2025 approche et tous les partis politiques préparent leur succession. S'il y a une crise post-électorale au Cameroun en 2025, il sera entièrement responsable du malheur du peuple camerounais. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Aujourd'hui, il a 90 ans. Si le parti au pouvoir, le RDPC, a bon espoir, ce n'est pas le cas de l'opposition camerounaise. Cela fait des années qu'elle réclame une réforme des lois électorales. Christian Baumé, qui a annoncé sa candidature, a prévenu sur sa page Facebook. Vous serez le seul responsable devant Dieu de ce qui pourrait arriver au Cameroun à la suite de la confiscation de la démocratie. Explique un avocat basé en France. Il a souligné que l'Assemblée nationale du Cameroun est contrôlée par le parti appartenant au président de la République. L'opposition n'est pas responsable de l'adoption d'une loi électorale unanime au Cameroun. Elle relève en réalité de la responsabilité du président de la République. Les avocats craignent qu'il y ait un risque d'incendie. En fin de compte, s'il y avait un conflit au Cameroun lors des prochaines élections présidentielles et parlementaires en raison de manifestations post-électorales, le président Paul Biya en assumerait la responsabilité. Il le porterait à sa conscience et le porterait devant Dieu. Être président de la République, c'est aussi accepter les conséquences de notre mission. A-t-il conclu. Bonne nouvelle pour l'armée camerounaise, Paul Biya réserve une grosse surprise aux militaires. Une fois terminé, le campus abritera environ 200 élèves officiers, 700 élèves officiers, 150 élèves officiers, 40 élèves officiers et 100 élèves officiers. Joseph Betty Azomo, représentant ministériel à la présidence des affaires de défense, a mené, jeudi 19 octobre 2023, une étude du site de 45 hectares à Ekoumaban, district d'Awaé, province Mefu-Afamba, région du Centre. Constatation à l'issue de ce voyage d'études, avec l'autorisation du président de la République du Cameroun, chef de l'État, le projet de construction du nouveau campus de l'école militaire unie d'Ava, EMEA, au Cameroun est en train de devenir une réalité. Forces armées, Paul Bay. Au fil des années, il est devenu de plus en plus évident qu'EMI avait besoin d'un nouvel emplacement adapté à ses besoins actuels. La construction du nouveau campus d'Avae répondait donc à un besoin d'agrandissement et de déménagement. Ce nouveau campus offrira les infrastructures modernes nécessaires à la formation des futurs militaires dans des conditions optimales. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.